Bonjour tout le monde, on va corriger ensemble dans cette vidéo un exercice extrait d'un sujet bac et cet exercice sur l'étude des fonctions. Alors le sujet bac qu'on a ici, on a pris ce sujet bac avec l'exercice 2. Alors l'exercice 2 ça parle des fonctions et on a l'expression de la fonction f de x, 2 moins ln de x fois ln de x. Donc en fonction du logarithme népérien. Et là, en fait, on a l'énoncé, les exercices. Il y a 5 exercices qu'on va corriger ensemble. On commence par la première partie. Alors, dans l'énoncé, on a l'expression de f de x qui est égale à 2 moins ln de x fois ln de x, sachant que cette fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. On a aussi que la fonction f, 2 fois dérivable sur 0 plus l'infini, et la courbe C' est la représentation graphique de la fonction f', qui a une seule tangente horizontale t. La première question est composée de deux questions. Alors, par lecture graphique avec la précision que permet le tracé de ci-dessus, donnez le coefficient directeur de la tangente AC au point d'abscisse 1. Il part de la tangente de la courbe C. Et la tangente, qu'est-ce qu'on peut dire de la tangente? On a dit le coefficient directeur de la tangente égale f' de x au point d'abscisse. Là, dans ce cas-là, c'est f' de 1. Donc là, pour répondre à cette question, on revient à trouver f' de 1. Et f' de 1, comment on peut l'obtenir graphiquement? Là, on a le graphe C', c'est le graphe de la fonction f'. Donc pour trouver f' de 1, simplement, on va voir l'image de l'abscisse 1. Donc par une projection, on trouve f de 1 égale f' de 1 égale environ 2. Donc là, on a répondu à la première partie. Et pour la deuxième partie, là, le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe. Et on a par définition, la fonction f est convexe si seulement si la deuxième dérivée de x est supérieure à 0. Ça veut dire quoi, la deuxième dérivée est supérieure à 0? Ça veut dire que la fonction, la première dérivée f' est croissante. Donc, on a ici le graphe de la fonction f' et on voit bien, ici à partir de 0, elle est décroissante jusqu'à ce qu'on arrive où on a la tangente horizontale. Ensuite, à partir de ce point-là, la fonction f' est croissante. Puisqu'elle est croissante sur cet intervalle, ça veut dire que la fonction f est convexe sur cet intervalle. Donc, il suffit de trouver cet intervalle. Donc, l'intervalle, c'est clair, c'est à partir de ce point-là jusqu'à plus l'infini. Donc, à partir de environ 7,4 jusqu'à plus l'infini. La deuxième question, aussi il y a deux parties, on demande de calculer la limite de la fonction f en plus l'infini. Aussi, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, puisque la limite ou bien la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Aussi, il demande d'interpréter graphiquement ce résultat. Donc là, on voit que la fonction f, il y a la fonction ln, et on a la fonction, ou plutôt la limite usuelle, qui est la limite de ln de x égale plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Aussi, cette limite lorsque x tend vers 0 égale à moins l'infini. Donc avec ces deux limites, on peut calculer la limite de f de x en plus l'infini. Et dans ce cas-là, la limite égale directement moins l'infini. Pourquoi? Parce que ln de x c'est plus l'infini et la limite de moins ln de x c'est moins l'infini. Avec le 2 aussi ça reste moins l'infini. Et par produit, ça fois ça nous donne moins l'infini. Donc pour plus l'infini, c'est bon, on l'a calculé. Pareil, en 0 plus, la limite égale à moins l'infini aussi. Pourquoi? Parce qu'on a la limite de ln x égale à moins l'infini lorsque x tend vers 0. Donc, cette limite égale à moins l'infini. Et moins ln de x, ça tend vers plus l'infini. Le produit égale à moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On a trouvé la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et surtout, la limite de f de x égale à moins l'infini lorsque x égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement x égale à 0 est une asymptote verticale de la courbe C. La question 3, alors, la question 3, montrer que la courbe C coupe l'axe des abscisses en deux points exactement dont on précisera les coordonnées. Alors, montrer que la courbe C est représentée ou bien est définie par l'équation y égale f de x. Coupe l'axe des abscisses
l'axe des abscisses a comme équation y égale à 0. En plus, ils disent l'intersection des deux. Coupe la courbe C, coupe l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi? Il faut trouver simplement les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 0. Donc, c'est les points communs entre cette équation et cette équation. Donc, il suffit simplement de résoudre cette équation. Donc, pour un x qui est sur l'intervalle 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? F de x égale à 0. On remplace l'expression de f de x par ce qu'on a dans les données. Et là, on a un produit qui est nul. Le produit égal à 0, ça veut dire quoi? Soit le premier terme qui est nul, ça veut dire 2 moins ln de x égale à 0, ou bien c'est ln de x qui est égal à 0. Donc, c'est une équation. Notre but, c'est de trouver la valeur de x. Là, on prend le ln de x de l'autre côté. On trouve ln de x égale à 2 ou bien ln de x égale à 0. Toujours, le but, c'est de trouver la valeur de x. Donc, pour trouver la valeur de x, il faut éliminer la fonction ln. Pour éliminer la fonction ln, un petit rappel, on doit introduire l'inverse de la fonction ln. Donc, c'est la fonction exponentielle, puisqu'on sait que exponentielle ln de x égale à x. Donc là, on doit introduire l'exponentielle pour obtenir le x ici. Puisque là, le x est positif, on introduit l'exponentielle des deux côtés dans les deux équations et on obtient exponentielle ln x égale exponentielle 2 et exponentielle ln x égale exponentielle 0 et exponentielle 0 c'est 1. Et exponentielle ln x ici, on a dit c'est x. Donc, on obtient soit x égale exponentielle 2 ou bien x égale à 1. Donc, c'est bon, on a pu résoudre cette équation. Et avec ces résultats, on peut répondre à cette question. Donc, la courbe C coupe l'axe des abscisses exactement 2 points. D'abscisse x égale exponentielle 2 et x égale à 1. Leurs ordonnées, c'est 0 et 0 puisqu'ils appartiennent à l'axe des abscisses. Ou si vous voulez confirmer les résultats ou les ordonnées des deux points, simplement, il faut calculer l'image de exponentielle 2 avec la fonction f. Là, on obtient 2 moins ln exponentielle 2 fois ln 2. Comment on a pu obtenir ce résultat? On sait que ln x puissance n égale à n fois ln valeur absolue de x. Bon, là, ce n'est pas un problème. Ce qu'on a à l'intérieur, il est positif. Donc, ln exponentielle 2, c'est 2 fois ln exponentielle. Et ln exponentielle, bien sûr, égale à 1. Donc là, dans ce cas-là, on a retrouvé le 0. Et pour le 1, c'est pareil. On remplace le x par 1 et on trouve, et déjà là, on trouve ln1 qui est égal à 0. 0 fois n'importe quelle valeur, ça nous donne 0. Donc, on a répondu à la troisième question. On passe à la quatrième question où si on a deux parties. La première partie, montrer que pour tout réel x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale à 2 fois, entre parenthèses, 2 moins ln de x sur x. Donc là, dans l'énoncé au début, on savait que la fonction f est 2 fois dérivable. Donc la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et puisqu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, donc on peut calculer f' de x. Là, il n'y a pas égal, je vais juste le supprimer. Alors, pour pouvoir, puisqu'elle est dérivable, donc la fonction est dérivable, on peut calculer f' de x en regardant juste l'expression de f de x. Là, qu'est-ce qu'on voit? F de x est un produit de deux fonctions. Et comment dériver le produit? On a la dérivée d'un produit égale la dérivée de la première fonction fois la deuxième dérivée plus la dérivée de la deuxième fonction fois u. Aussi, on voit ici dans les deux fonctions, on a la fonction ln, quand on sait comment la dériver. On sait que la dérivée de ln de x égale 1 sur x. Simplement, donc le résultat f' de x, qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins 1 sur x, puisque la dérivée de moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Bien sûr, sans parler de 2, puisque la dérivée de 2, c'est 0. Fois la deuxième fonction, plus la dérivée de la deuxième, ça veut dire la dérivée de ln de x qui est égale à 1 sur x, fois la première fonction qui est 2 moins ln de x. En simplifiant ce résultat, ils ont le même dénominateur, on obtient moins ln de x, alors plus 2 moins ln de x. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Moins ln de x moins ln de x, on peut simplifier, c'est moins 2 ln de x. Donc, voilà, on a pu obtenir le résultat demandé. Donc, on peut factoriser juste le 2 ici pour obtenir le résultat demandé. Et pour la question B, on déduit en justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc, pour le faire, pour obtenir le tableau de variation, il suffit d'étudier le signe de f' de x. Et f' de x, surtout sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le x sur cet intervalle est toujours positif. Donc, le signe de f' de x est de même signe que le numérateur, c'est-à-dire de 2 moins 2x. Donc, pour le faire, il suffit juste de résoudre l'équation 2 moins 2x pour savoir les valeurs pour lesquelles f' de x est nul. Et là, on trouve simplement, on prend le 2 de l'autre côté, on divise les 2 par 2, on trouve ln x égale à 1. Pour obtenir x, on introduit la fonction exponentielle des deux côtés et on obtient x égale exponentielle. Donc, la fonction f' de x s'annule lorsque x égale à 1. Déjà, on a une idée sur le tableau. Et sur 0 plus l'infini, elle n'est pas définie sur 0. Et la fonction f' de x s'annule lorsque x égale à exponentielle. Et pour savoir ou pour étudier le signe de f' de x, on peut le faire directement. Ou bien, il suffit de résoudre f' de x supérieur à 0, ensuite inférieur à 0 sur le reste. Donc, le numérateur supérieur à 0, là on fait pareil. On prend le 2 de l'autre côté, on trouve moins 2 ln x supérieur à moins 2. Notre but, c'est de trouver x. Donc, avant de trouver x, on va éliminer le moins 2. Pour le faire, il faut diviser les deux côtés par moins 2 qui est négatif. Puisque c'est négatif, donc le signe de l'inéquation change. On obtient ln x inférieur à 1. Moins 2 sur moins 2, ça nous donne 1. Pour trouver x, pareil. Puisque la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est croissante et continue. Donc, on ne change pas le signe de l'inéquation, on trouve x inférieur à exponentielle. Donc, lorsque x est inférieur à exponentielle, donc lorsque x appartient à cet intervalle 0 exponentielle, la fonction f' de x est positive. Et sur le reste, la fonction f' de x est négative. Ça veut dire quoi là? Sur cette partie-là, lorsque la fonction f' est positive, ça veut dire que la fonction f est croissante. Et sur le reste, la fonction est décroissante. Pour compléter le tableau de variation, il faut calculer l'image de f en e. Là, on trouve simplement égal à 1. On les a déjà calculés. Et concernant les limites, là, il faut calculer la limite en x0 et en x plus l'infini. C'est ce qu'on a fait dans la première partie, donc dans la première question. Et on a trouvé les 2 fois moins l'infini. Donc là, c'est bon, on a répondu à cette question. On passe à la dernière question. La question 5. Alors, on note par f de prime la dérivée seconde de f et on admet que pour tout réel x appartient à 0 plus l'infini, f de prime de x égale à 2 fois ln x moins 2 sur x au carré. La question, déterminée par le calcul le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe et préciser les coordonnées du point d'inflexion de la courbe C. Donc, pour le point d'inflexion, c'est le point pour lequel f' de x égale à 0 et la fonction f est convexe lorsque la deuxième dérivée est positive. Donc là, pour répondre à cette question, il suffit de résoudre l'inéquation f de prime égale ou bien supérieur à 0, puisqu'on a par définition, un petit rappel, on l'a déjà fait dans la première partie, je crois, et on l'a dit que f est convexe sur un intervalle si et seulement si sa dérivée f' est croissante. Ça veut dire que dans ce cas-là, f' est croissante, ça veut dire la deuxième dérivée est supérieure à 0. Là, c'est pareil, pour montrer qu'une fonction f est concave sur un intervalle i, il suffit de montrer que sa dérivée, donc f' de x, est décroissante sur cet intervalle, ou bien revient à montrer que la deuxième dérivée est négative sur cet intervalle. Dans ce cas-là, on va étudier le signe du numérateur, puisque là, au dénominateur, on a x au carré qui est tout le temps strictement positif sur notre intervalle. Et on trouve que ln de x supérieur ou égal à 2, qui est équivalent à, on introduit la fonction ln pour trouver, plutôt la fonction exponentielle pour trouver x, puisque l'exponentielle est une fonction qui est croissante. Donc là, le signe ne change pas et on obtient x, vu que ln exponentielle ln x égale à x, pareil, ln exponentielle x égale à x, lorsque x est positif, bien sûr.
Donc là, on a répondu à la question x est convexe sur l'intervalle fermé exponentielle de plus l'infini. Et on a déjà répondu dans la première question graphiquement que la fonction f est convexe sur l'intervalle ouvert 7,4 plus l'infini. Et si vous voulez calculer exponentielle 2 et le comparer avec 7,4, vous pouvez le faire. Avec cette question, on a répondu à cet exercice qui est l'exercice 2 de ce sujet et non pas l'exercice 1. Et je vous remercie.